Boker Tov, les amis. De manière générale, le premier jour de Rosh Hashanah, après Mincha, on se rend au bord d'un fleuve pour réciter la tefila de Tashlir. Tashlir, c'est le premier mot d'un verset biblique où il est dit Tashlir bim tsuliot yam kol chatotam. On s'adresse à Dieu et on le supplie de rejeter nos fautes dans les profondeurs de la mer. Alors cette année, on procédera à Tashlir non pas le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, mais le deuxième jour, puisque ce sera dimanche, et on a reporté Tashlir au deuxième jour pour être certain de ne pas transgresser l'une des lois du Shabbat, qui est celle de transporter des objets dans le domaine public, puisque l'on craignait que les gens ne transportent leur livre de prière jusqu'au bord de l'eau. Alors, quel rapport existe-t-il entre la tefila de Ma'ariv récitée tous les soirs et Tashlir de Rosh Hashanah ? A priori, vous me direz, aucun. Et pourtant, ce n'est pas qu'il y a une allusion, c'est que c'est clairement affirmé. Qu'est-il dit ? Malchutra ra'uvanecha boke ayam nifne Moshe. Tous les soirs dans la tefila de Ma'ariv, après avoir récité les 3 paragraphes du Shema, on dit Malchutra ra'uvanecha. Tes enfants ont vu ta royauté, boke ayam nifne Moshe, alors que tu étais en train de fendre la mer devant Moshe, le passage miraculeux de la mer Rouge. Et à l'occasion de ce miracle grandiose, le texte dit « Tes enfants ont vu ta royauté ». Et effectivement, l'enjeu primordial et principal de Rosh Hashanah, c'est de voir Malchut Hashem, la royauté de Hashem. Nos prières sont pleines de cette évocation « Hashem Melech, Hashem est souverain ». Or, au moment du passage de la mer Rouge, les enfants ont perçu cette royauté. D'ailleurs, le dernier verset du Cantique de la mer, c'est précisément Hashem Yimloch L'Olam Ve'ed, c'est-à-dire un verset qui fait référence à la royauté absolue de Hashem. Or, il y a un très beau midrash qui dit qu'au moment du miracle de la mer, toutes les mers de la terre, tous les fleuves, tous les océans, toutes les étendues d'eau se sont aussi ouvertes. Donc, toutes les mers, tous les fleuves, toutes les étendues d'eau, tous les océans ont conservé au plus profond d'eux la trace du miracle, c'est-à-dire également la trace de la révélation de la royauté de Hachem. Et donc, au jour de Rosh Hashanah, jour de la réinstauration dans notre cœur et dans nos esprits de Hachem, on se rend au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord d'un lac, au bord de la mer, pour retrouver les invisibles traces du miracle, pour retrouver les invisibles empreintes de la royauté de Hachem. Et donc on comprend bien que les soirs de Rosh Hashanah, c'est avec une ferveur toute particulière qu'on récitera ces mots. Malchutra ra'uvanecha, tes enfants ont vu ta royauté, boke ayam nifne Moshe, alors que tu étais en train de fendre la mer devant Moshe, que nous puissions être tes enfants et voir et percevoir et entrevoir ta royauté, ô maître de l'univers.